à tous. Alors on arrive ce Shabbat à la paracha Vaishev. Et on va découvrir ensemble Yosef et Yehuda, les deux facettes du Kiddush Hashem. Et vous allez voir que ça correspond exactement à notre vie aujourd'hui, dans toutes les épreuves qu'on a tout au long de l'année et tout au long de notre vie. Alors pourquoi Yaakov et Yosef? Bien, au début de la paracha, on nous raconte la vente de Yosef. Vous savez tous, les frères vont vendre leurs frères en esclaves en Égypte. Et au beau milieu de la paracha, la Torah s'interrompt. Elle arrête de parler de Yosef pour parler de qui? De Yehuda. On va nous raconter comment Yehuda, lui également, il va quitter sa famille, quitter son père, quitter ses frères. Il va se marier, il va avoir des enfants. Et finalement, on va arriver à l'épisode avec Tamar. Alors pourquoi la Torah a collé les deux? En réalité, on a la naissance des deux Mashiach. Mashiach ben David, qui va descendre bien entendu de Yehuda, c'est le roi. Et Mashiach ben Yosef, le descendant bien entendu de Yosef Hatzadik. Et pourtant, ces deux personnes vont vivre des épreuves terribles dans leur vie. Bien, Yosef, bien entendu, il va être vendu par ses frères, il va faire des années de prison, il va avoir beaucoup d'épreuves, mais il va sortir de là, le vice-roi d'Égypte et Yosef Hatzadik. Et Yehuda également, Vaïred Yehuda Mechav, il va être déchu par ses frères lui ont dit, c'est à cause de toi, c'est toi qui nous as dit de vendre Yosef, si tu nous avais dit de le rendre, on l'aurait ramené. Et voilà qu'il va être chassé par sa famille, Yehuda, il va être tout seul, il va descendre, l'Oalénou, il va perdre ses enfants. Mais finalement, grâce à l'incident avec Tamar, quand il va reconnaître, eh bien, il va mériter finalement de devenir le roi et l'ancêtre du Mashiach. Il y a une Tosefta dans Brachot qui demande par quel mérite Yehuda, il a eu ce mérite d'être le roi et l'ancêtre de tous les rois du Mashiach, de David Amelech. Il y a deux avis dans la Tosefta. Premier avis, parce qu'il a reconnu dans l'incident de Tamar. Il a reconnu, il a dit oui, c'est moi le père. Tzadka mimeni, c'est Tamar qui a raison, c'est pas moi. Deuxième raison, dit la Tosefta, vous savez, quand Hachem a ouvert la mer, avant que Hachem ouvre la mer, les tribus n'osaient pas rentrer dedans. Eh bien, la première tribu avec à leur tête Narshon ben Aminadav qui va rentrer dans la mer avant qu'elle s'ouvre, ils vont être comme ça jusqu'au cou et la mer va s'ouvrir, eh bien, c'est justement la tribu de Yehuda. C'est grâce à ces deux mérites que Yehuda va mériter d'être le roi et que tous ses descendants vont être les rois jusqu'au Mashiach. Le point commun entre ces deux raisons, il va réaliser la grande mitzvah de Kiddush Hashem. Il va sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, les amis, il y a quelque chose de très intéressant. Si je vous pose la question, comment on peut définir la mitzvah de Kiddush Hashem? Alors, je suis sûr que vous allez me dire, ça dépend du nombre de spectateurs. Plus il y a de gens, plus c'est un Kiddush Hashem. Et pourtant, ce n'est pas ce que dit le Rambam. Maïmonide, dans le Chod des Soda Torah, regardez ce qu'il dit. Il dit, celui qui se sépare d'une faute, ou qui fait une mitzvah, pas parce qu'il a peur, pas pour avoir une récompense, mais uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Comme Yosef Hatzadik, qui n'a pas fauté avec la femme de Poutifar, celui-là, il réalise la mitzvah de Kiddush Hashem. Alors c'est extraordinaire ce texte. Vous savez pourquoi? Le Rambam, quand il choisit l'exemple de Kiddush Hashem, il prend l'exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose seul. Et Yosef, il était seul avec la femme de Poutifar. Finalement, s'il avait fauté, personne n'aurait su à part lui et elle, bien entendu, Akadosh Baruch Hu. Mais c'était quelque chose de privé. Et pourtant, dit le Rambam, quel est l'exemple du Kiddush Hashem? C'est Yosef Hatzadik. C'est vrai que Yosef Hatzadik, Chaz Shalom, s'il avait fauté, personne n'aurait su. Mais il a été capable, pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, de se séparer de la faute. Donc on voit d'abord que la mitzvah du Kiddush Hashem, en réalité, ça ne dépend pas du nombre de spectateurs, mais ça dépend de l'homme, à quel point il est capable de mettre de côté ses intérêts et de faire quelque chose uniquement, pas pour son intérêt, mais finalement en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. En réalité, nos Chachamim nous disent, Yosef et Yehuda, on va voir, c'est deux facettes différentes de sanctifier le nom d'Hachem. Où c'est écrit, c'est la Gemara dans Sota, page 10, la Gemara dit comme ça. Yosef, il a sanctifié Hachem en secret. Eh bien, Hachem, il va lui rajouter une lettre. Quelle lettre? La lettre He. On voit dans Télim 81, Edout be Yosef, Yehosef, on a rajouté le He. Comme Yosef, il a sanctifié Hachem en privé, il n'a pas fauté avec la femme de Poutifar, Hachem lui a rajouté une lettre. Mais Yehuda, dit la Gemara, qu'a sanctifié Hachem devant tout le monde, parce que devant tout le monde, il a reconnu Tzadka mimeni, c'est Tamar qui a raison, c'est moi le père, c'est moi qui ne me suis pas bien conduit, mais elle, c'est une tzadékette. Eh bien, Hachem, il a mis les 4 lettres de son nom dans le nom de Yehuda. Yehuda, il y a le Yud, il y a le Ke, il y a le Vav et il y a le Ke. Les 4 lettres du nom d'Hachem, du tétragramme, sont écrites dans les lettres de Yehuda. En réalité, chacun sanctifie Hachem d'après ses midotes. Yosef, il est caché. D'ailleurs, on le compare au poisson. Le poisson, il est caché.
C'est ça qu'il a la bracha. C'est pour ça que Yosef, il craint pas l'Aïnara. Il est comparé au poisson caché. Et bien de même, Yosef, comment il sanctifie Hachem? Il est caché. Il était seul avec la femme de Poutifar. Et en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, il va se séparer de la faute. Donc lui, il sanctifie Akadosh Baruch Hu de manière cachée. Yehuda, c'est différent. Yehuda, c'est le roi. Le roi, il doit montrer en public. Yehuda, il va sanctifier le nom d'Hachem en public. Il va reconnaître devant tout le monde Tamar, celle qui a raison. Et même quand la mer, avant qu'elle s'ouvre, toute la tribu de Yehuda, ils vont se jeter dans la mer. Ils vont sanctifier Akadosh Baruch Hu devant tout le monde. Donc on voit qu'on a là deux facettes du Kiddush Hashem. Soit de faire quelque chose en privé, soit de faire quelque chose en public. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. On a deux manières de sanctifier Hashem. Soit on a un Yetzer Hara, on a envie de faire quelque chose d'interdit, et on doit être capable de se retenir de fauter. Comme Yosef. Yosef, regardez, il avait envie de fauter, son Yetzer Hara lui disait de fauter. Il a été capable de se retenir, de brider ses instincts. Ça, c'est la première forme de Kiddush Hashem. Tu as envie de faire quelque chose, tu as envie de dire quelque chose d'interdit, tu as envie de regarder quelque chose d'interdit. Tu es capable de te contenir. Tu es capable de te retenir. Ça, c'est la première forme de Kiddush Hashem quand on se retient de fauter. Mais de l'autre côté, tu as Yehuda, c'est pile le contraire. Yehuda, s'il n'avait rien dit, on aurait brûlé Tamar et ses enfants et les jumeaux qu'elle avait dans son ventre. Personne n'aurait jamais su. Donc l'épreuve de Yehuda, c'est le contraire. Lui, il devait exprimer quelque chose qui était caché. Il a été capable de reconnaître, c'est elle qui a raison. Et c'est moi qui suis dans le tort. Donc en fait, c'est pile l'inverse de l'autre. Un, c'est la force de se contenir, c'est Yosef Hatzadik, c'est sanctifier Hachem en cachette. Et l'autre, Yehuda, c'est sanctifier Hachem en public, être capable d'exprimer quelque chose qui aurait dû être caché. Maintenant, les amis, est-ce que vous savez d'où vient l'origine de ces deux forces? D'où ça vient? Vous savez d'où vient, comme d'habitude, des femmes. L'origine, c'est toujours chez la mère, chez les femmes. Eh bien, c'est Rachel et Léa. Regardez, dans le Midrash, c'est écrit que Léa, elle remercie Hachem. Eh bien, elle a eu des descendants qui remercient Akadosh Baruch Hu. Où on voit que Léa, elle remercie Hachem. Yehuda, comme dit Rashi. Pourquoi elle appelait son quatrième fils Yehuda? Elle a dit, maintenant, Arshav, je vais remercier Hachem. Parce que normalement, j'aurais dû avoir que 3 enfants. Et j'en ai un 4e. Donc, elle va remercier Hachem de ce cadeau. Eh bien, dit le Midrash, elle a eu des descendants qui remercient Hachem. David Ameler, Odoula Donai Kitov Kilolam Chasdo. David Ameler, il n'y a personne qui remercie plus que Hachem. Il descend qui? Il descend de Yehuda. Il descend bien entendu de Léa. Le prophète Daniel également. C'est des gens qui remercient Hachem. De l'autre côté, Rachel, c'est le contraire. Rachel, c'est le Koach Hashtika, c'est la force de se taire. Est-ce que vous vous rendez compte? On lui prend son mari. On donne son mari à sa sœur. Et comment réagit Rachel? C'est ce qu'elle dit. Elle dit rien. Elle se tait. Et bien, dit le Midrash, par ce mérite-là, elle va avoir des enfants, des descendants, qui sont capables de se taire. Et bien, qui elle va avoir comme descendant par Yosef? Benyamin. Benyamin, vous savez que la pierre du Kohen Gadol qui est sur le pectoral, la pierre de Benyamin, comment elle s'appelle? Yeshpé. Yeshpé, il a une bouche. Pourquoi? Dit le Midrash, Benyamin, il a surpris les conversations de ses frères. Il a entendu, il savait que c'était ses frères qui avaient vendu Yosef. Il aurait pu aller voir Yaakov, lui dire, Yaakov, je les ai entendus, c'est eux qui ont vendu mon frère Yosef. Et là, ça aurait été la fin des 12 tribus. Benyamin, il savait que c'était ses frères qui avaient vendu Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a gardé le secret. Également Esther. Esther, c'est une descendante de Benyamin. Esther, elle ne veut pas dire roi Achashverosh, elle ne veut pas dire qu'elle est juive, elle se tait. On voit que les descendants de Rachel, ils sont capables de se taire. Eh bien, mes chers amis, regardez les épreuves qu'on a dans la vie de tous les jours. La mitzvah essentielle qu'on doit faire, on doit sanctifier le nom d'Hachem. Mais on a les deux épreuves. Des fois, on a des épreuves comme Yosef, surtout les hommes. Tu as des choses que tu ne dois pas regarder. Tu as des fois des choses que tu ne dois pas entendre. Tu as des choses que tu ne dois pas voir. Et bien là, on doit être capable de se retenir de fauter. Tu as envie de dire du Lachon Hara, tu te retiens. Tu as envie de voir des choses interdites, tu te retiens. Et là, on sanctifie Hachem comme Yosef Hatzadik. On bride nos instincts. On retient notre Yetzer Hara. Ça, c'est la première forme de Kiddush Hachem. Comme Yosef, c'est en cachette. Mais des fois, les amis, on doit sanctifier Hachem comme Yehuda. Au contraire, ta mitzvah d'ouvrir la bouche. Au contraire, dis-le, encourage-le, dis-lui des mots gentils, étudie la Torah, prie, remercie Akadosh Baruch Hu. Eh bien, en réalité, les amis, ce sont les deux facettes du Kiddush Hashem. C'est pas pour rien, il y a Mashiach ben Yosef, il y a Mashiach ben David. En réalité, ce sont les deux épreuves essentielles qu'on a dans notre vie. Dans notre vie, les amis, des fois, on doit savoir
ne pas fauter, se retenir de fauter. On doit brider nos yeux, nos oreilles, notre bouche, on doit se retenir. Ça, c'est la première forme de Kiddush Hashem comme Yosef. Et des fois, au contraire, comme Yehuda, on doit reconnaître. Oda, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et bien, les amis, si on est capable de faire Kiddush Hashem de ces deux manières, eh bien, on arrive à la Shlemut, on arrive à la perfection. Et c'est ça qui permet au Mashiach ben David, au Mashiach ben Yosef de se dévoiler. Alors qu'on ait le mérite de toujours sanctifier Hashem de ces deux manières, à la fois en se retenant de fauter et en exprimant notre remerciement à Akadosh Baruch Hu. Et par ce mérite, on arrivera au dévoilement du Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. À très bientôt à tous.